Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Tout compte fait, Eric Revel. Bonjour Eric. Bonjour Patrick. La Banque Centrale Européenne doit baisser ses taux d'intérêt aujourd'hui. Ça veut dire que l'inflation pourrait baisser et la croissance reprendre du souffle ou pas ? Ah bah l'inflation heureusement a baissé, la croissance oui, alors sauf énorme surprise Patrick, la BCE, la Banque Centrale Européenne, oui, va réduire ses taux d'intérêt d'un quart de point, ça devrait passer de 4 à 3,75 pour les spécialistes. Bon, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, avait dit bon, il y a une forte probabilité, puis là, il y a 2 jours, son vice-président Louis de Guindos, bon, peu importe son nom finalement, lui a dit c'est un fait accompli, donc les taux d'intérêt vont baisser, alors faut pas décevoir les marchés boursiers. Hier, je regardais le CAC 40, il a repassé la barre des 8000 points en clôture à Paris. En attendant cette bonne nouvelle, faut rappeler que la BCE a pour principal objectif de tenir l'inflation à 2%. Bon, vous venez que cette inflation, on avait frôlé les 11% en zone euro en octobre 2022, 11%. On est revenu à 2,6% au mois de mai. Donc oui, la baisse des taux va avoir lieu enfin. Oui, donc un impact positif pour la croissance a priori alors. Alors voilà, je reviens sur votre première question. Oui, un impact positif parce que pour contrecarrer l'inflation galopante, la BCE, comme n'importe quelle banque centrale, ils font toujours la même chose. Ils augmentent les taux pour casser l'inflation. On était passé d'un taux d'intérêt négatif en Europe, moins 0,5 à 4% en quelques mois. Tout ça avait asphyxié la croissance en Europe. En France, par exemple, les prêts immobiliers, je vais y revenir, les prêts aux entreprises, les prêts à la consommation des ménages, tout ça avait stagné. Résultat, ça avait plombé la croissance et ça fait repartir le chômage à la hausse. Donc, cette baisse des taux européens attendu aujourd'hui, première sans doute d'une longue série, laisse espérer une embellie économique en Europe. C'est une bonne nouvelle et il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Oui, c'est ça. Est-ce que ça va avoir aussi un impact sur nos taux de crédit qui devraient baisser aussi ou pas ? Alors vous avez raison, pour notre vie quotidienne, ça va changer quoi ? Oui, moins d'inflation d'abord, pour notre pouvoir d'achat, c'est peut-être aussi de nouvelles hausses de salaire. Qui sont restées sages, ces hausses de salaire pendant la période inflationniste, parce que la baisse des taux, ça fait de la croissance, et normalement, on partage mieux la croissance avec ses salariés, ça aussi, ça pourrait être une bonne nouvelle. Mais la baisse des taux, surtout, oui, le crédit immobilier qui pourrait redevenir abordable. Je vous rappelle que jamais depuis 10 ans, les banques en France n'avaient prêté si peu d'argent pour acheter des biens immobiliers, 7 milliards d'euros, c'est rien du tout, du jamais vu, je vous le disais depuis 10 ans. Le secteur immobilier en crise, il est vraiment en crise chez nous, il pourrait repartir avec un loyer, de l'argent moins cher, oui, c'est vrai, et puis des taux d'intérêt plus bas globalement, ça dope la croissance, c'est bon pour l'emploi. Allez, on y croit, Patrick. On y croit. Merci, Eric Revel.